Il n'y a plus aucun doute, le bull run des crypto-monnaies a commencé. Maintenant, la grande question que plusieurs d'entre vous se posent est celle de savoir, est-ce que c'est encore le bon moment d'en profiter? Parce que oui, plusieurs personnes, malgré les multiples relances qu'on fait sur cette chaîne depuis plus de 2 ans déjà, ne se sont pas préparés au bull run des crypto-monnaies qui a effectivement commencé. Sur le marché, on peut aisément voir les pourcentages assourdissants que certains projets crypto réalisent. Ce qui fait que cette question est posée par beaucoup de personnes. Dans cette vidéo, si je vais prendre le temps d'y répondre pas à pas, et je ne vais pas faire que répondre à cette question, je vais faire encore plus que ça. Je vais t'expliquer pourquoi cette question est la mauvaise question à se poser. Et mieux encore, je vais te donner la bonne question à se poser et je vais également te donner les bonnes attitudes à tenir afin de t'assurer un succès presque certain sur le marché de la crypto-monnaie et de la blockchain. Et de mettre comme ça toutes les chances de ton côté afin que tu sois le prochain ou la prochaine crypto-milliardaire. Reste donc très attentif et on en parle juste après le générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander une chose. Si le contenu qui est produit gratuitement sur cette chaîne te plaît, t'intéresse ou t'aide, alors rassure-toi d'être abonné à ce canal. Tu cliques sur le bouton s'abonner et tu likes également la vidéo. Et au mieux, si tu veux également que d'autres personnes en soient impactées, alors partage tout simplement cette vidéo avec ton entourage. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis le coach Zangé Nelson, promoteur du CIIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain sa liberté financière. Dans cette vidéo, nous allons justement parler de crypto-monnaie, notamment du bull run 2024 qui a bel et bien commencé. Avant de plonger dans le vif de ce sujet, je vais d'abord dire ce que c'est que le bull run. Le bull run ou bull market des crypto-monnaies, c'est tout simplement une période pendant laquelle on observe une hausse généralisée des prix sur le marché de la crypto-monnaie, une hausse qui est prolongée parce qu'on peut avoir des hausses de prix qui sont soudaines et de courte durée. Ça, c'est pas des bull markets. Les bull markets, ce sont des périodes qui s'étendent sur une longue durée et pendant lesquelles on observe des performances extraordinaires de plusieurs crypto-monnaies. Et c'est exactement dans cette phase que nous sommes déjà là actuellement. Et bien entendu, comme on pourrait s'y attendre, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes. Ce qui fait que la question magique revient. Est-ce que c'est encore le bon moment de profiter du bull run? Je vais d'abord répondre posément à cette question et après, je vais t'expliquer pourquoi cette question ne doit même pas être posée, tout simplement parce que c'est une mauvaise question. Commençons d'abord par l'explication. Pour cela, allons sur l'écran de mon ordinateur. Ici, je suis en train de te montrer quelque chose de très important. Ça, c'est un peu comme la boussole de l'écosystème crypto. C'est un peu comme la météorologie dans l'écosystème crypto. On est d'accord que avant de sortir de chez toi, consciemment ou inconsciemment, tu évalues d'abord le climat qui fait à l'extérieur. S'il fait trop chaud, tu ne vas pas t'habiller avec un blouson. Et s'il fait trop froid, tu ne vas pas non plus porter un démembré ou un habit trop léger. Tu vas bien entendu t'habiller dépendamment de la température qu'il fait à l'extérieur. Là, on est d'accord. C'est exactement la même chose qui se passe dans l'écosystème crypto et blockchain. Ici, on a donc la météo de l'écosystème crypto et blockchain qu'on appelle les cycles du marché ou plutôt les cycles du Bitcoin parce que c'est le Bitcoin qui dirige, qui donne le rythme au marché. Et ces cycles-là sont rythmés par le halving. Le halving, c'est le halving du Bitcoin. Et le halving, c'est quoi? Le Bitcoin a été créé pour représenter l'or de façon numérique. Ce qui fait que tout ce qui se passe avec l'or se passe également avec le Bitcoin. L'or, pour le trouver, on doit miner dans les mines. Le Bitcoin, pour le trouver, on doit également miner. Juste que là, on va miner dans la blockchain.
L'or également, au début, on le trouve très facilement, c'est-à-dire il est visible à la surface comme ça. Quand il y avait la ruée vers l'or, tu balayais le sol comme ça et puis tu voyais de l'or. Mais plus on a miné, plus on a creusé, plus c'est devenu difficile de trouver de l'or. Donc avant, on trouvait de l'or à 1 mètre, à 2 mètres, à 10 mètres. Mais aujourd'hui, il faut aller chercher à 100 mètres, à 200 mètres. Ce qui fait que ça coûte beaucoup plus cher d'aller trouver l'or loin là-bas au fond. Et par conséquent, le prix de l'or sur le marché a également beaucoup augmenté. Tout simplement parce que ça coûte beaucoup plus cher d'aller trouver cet or. Cet or est donc beaucoup plus rare et beaucoup plus précieux. C'est la même chose qui se passe avec le Bitcoin. Le Bitcoin, on va le miner dans la blockchain en utilisant des ordinateurs puissants. Et plus on va miner le Bitcoin, plus ça va devenir difficile de trouver de nouveaux Bitcoins. Difficile de miner de nouveaux Bitcoins. Et ce mécanisme-là qui permet de faire en sorte que ce soit de plus en plus difficile de miner des nouveaux Bitcoins, exactement comme c'est de plus en plus difficile de trouver de l'or, ce processus-là s'appelle donc le halving, ou du moins ce phénomène. Parce que le halving, c'est un phénomène qui est programmé dans l'algorithme du Bitcoin et qui consiste à diviser le nombre de Bitcoins qu'on peut miner par 2 à chaque 210 000 blocs. On va épargner les termes techniques, blocs et tout. En gros, un bloc, c'est tout simplement un élément constitutif de la blockchain. Chaque 10 minutes, un bloc est créé et 210 000 blocs, ça fait 4 ans environ. Donc, nous, on va prendre 4 ans. Ce qui fait que chaque 4 ans, il y a le halving. Voilà ça ici. Le premier halving a eu lieu en 2012. Tchac, ça veut dire qu'en 2012, les mineurs obtenaient d'abord 50 bitcoins à chaque fois qu'ils minaient un bloc. Et après 2012, donc après le halving, ça a été divisé par 2. Ils ne vont plus trouver les 50 bitcoins, ils vont trouver juste 25 bitcoins. Ensuite, 4 ans après, c'est-à-dire en 2016, le halving a encore divisé ça par 2. Donc les 25 bitcoins sont devenus 12,5 bitcoins. Même chose encore en 2020. Les 12,5 ont été divisés par 2. On s'est retrouvé avec 6,25 bitcoins. Et aujourd'hui, en 2024, on attend le prochain halving, le mois prochain, en avril-ci, qui va faire en sorte que les 6,25 bitcoins là soient divisés par 2 et on n'aura plus que 3,125 bitcoins qui seront minés à chaque bloc. Tu vois donc que de la même façon que l'or est devenu de plus en plus rare et par conséquent de plus en plus cher, de plus en plus précieux, le Bitcoin devient également de plus en plus rare et par conséquent de plus en plus précieux. Ce que je suis en train d'expliquer là, c'est très important et très déterminant. Si tu comprends très bien ça, tu seras à l'aise sur le marché de la crypto-monnaie. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser ces cycles du Bitcoin pour garantir ton succès dans l'écosystème crypto et blockchain. Ça veut dire même dans combien d'années tu vas devenir crypto-millionnaire ou crypto-milliardaire avec cette image que tu vois ici. Tu peux peut-être croire que c'est simple, mais c'est quelque chose de très pertinent. Je vais t'expliquer pas à pas. Donc, regarde comment le Bitcoin a évolué. Ici, on ne voit pas parce qu'on a tellement zoomé, mais ici seulement, le Bitcoin a fait plus de 16 000%. Ici, au halving, ici, on a eu plus de 3600%, si je ne me trompe. Ici, dans ce halving, on a eu plus de 900% avec le Bitcoin, si je ne me trompe. Ça, c'est en l'espace d'un an, hein, parce que le halving, cette période-là, le bull market après le halving, c'est environ un an. Donc, les pourcentages dont je parle ici, c'est en l'espace d'un an. C'est exceptionnel. Et ici, maintenant, nous sommes en 2024 et on attend donc le prochain halving pour voir ce qui va se passer. Tu vois donc avec le temps, au fur et à mesure qu'on a des halvings qui rendent le Bitcoin de plus en plus rare, le prix augmente drastiquement. Et maintenant, nous sommes ici. Beaucoup de personnes se demandent, est-ce encore le bon moment d'investir dans la crypto-monnaie? J'espère qu'avec ce que j'ai expliqué, tu comprends déjà un peu mieux vers où ma réponse va tendre. Ce que je vais te dire, c'est que le bull run n'a pas encore montré son vrai visage. Parce que regarde ici, à chaque fois, la hausse des prix, c'est après le halving. Regarde, on a le halving et après, boum, ça explose. On a le halving et après, boum, ça explose. Certes, avant le halving, on a une montée, c'est celle-ci ici. Et c'est cette montée qu'on est en train d'expérimenter, c'est cette montée qu'on est en train de vivre actuellement.
Ça veut dire, certes, ça monte, mais le bull run n'a pas encore montré son vrai visage. Le vrai visage du bull run, on va le voir ici, après le halving de 2024, c'est-à-dire après mi-avril. Donc, attends-toi en mai, juin, juillet en montant à voir le vrai visage du bull run des crypto-monnaies. Je pense que là, ça répond déjà à la première question. Est-ce qu'il est encore temps? Est-ce qu'il est encore possible de profiter du bull run? La réponse est claire. Oui. Mais, ce n'est plus comme en 2023. En 2023, quand on parlait de halving, quand on parlait du bull run des crypto-monnaies ici, on était encore dans le bear market. C'est-à-dire, on était encore au fond, on était encore ici. Ce qui fait qu'à ce niveau-ci, vraiment, n'importe quoi que tu achetais pouvait prendre sauvagement de la valeur. Regarde, le Bitcoin ici, je me souviens encore très bien des vidéos que j'ai faites ici, quand le Bitcoin était à 16 000 $. Aujourd'hui, le Bitcoin est à plus de 70 000 $. Ce qui fait que ça a déjà fait du fois combien? Fais le calcul toi-même. C'est pratiquement du fois 4, voire même fois 5. Partant d'ici à aujourd'hui. Et nous ne sommes pas encore en plein dans la phase la plus haussière du bull market. Et ce bull market-ci est très spécial. Pourquoi? Parce que regarde ici. Dans tous les bull runs, c'est après le halving qu'on a dépassé le ATH, le all-time high, c'est-à-dire le sommet qui avait été atteint. Regarde ici par exemple, dans ce halving-ci, on a eu, boum, cette montée-ci après le halving de 2016, et ensuite le bear market s'est descendu, c'est remonté ensuite. Là, on entrait déjà dans le bull run. Après, ça a corrigé, et c'est après le halving qu'on a eu la vraie montée. Et regarde, jusqu'à ce qu'on ait cette vraie montée après le halving, on n'avait pas encore dépassé ce ATH-ci. Voici le ATH, le all-time high du bull run précédent. Donc c'est après le halving qu'on a dépassé cela. Pourtant, en 2024 aussi, on n'a même pas encore atteint le halving de 2024. Mais cette courbe-ci est déjà au-dessus de l'ancien ATH. L'ancien ATH était ici à 69 000 $. On a déjà atteint les 73 000 $. Pourtant, on n'a même pas encore traversé le halving. Imagine donc ce qui va se passer quand on traversera le halving. Ça va être tout simplement violent. Ce qui fait que les personnes qui prennent le marché de la crypto-monnaie, les personnes qui prennent ce halving, ce bull run à la légère, vont amèrement regretter. Ce sont des opportunités inouïes qui n'arrivent pas très souvent. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu une révolution qui donne les mêmes chances de réussite comme la crypto-monnaie-ci à tout le monde. C'est-à-dire juste avec ton téléphone, ton smartphone, connexion Internet, tu peux entrer sur le marché et t'enrichir exactement comme les Chinois le font, comme les Américains le font, comme les Russes le font, comme tous les autres peuples du monde le font. Chaque Africain doit se débrouiller et se battre pour en profiter. Ceci étant dit, on a répondu à la première question, à savoir, est-ce encore le moment d'en profiter? La réponse est clairement oui. Mais maintenant, on a compris également que ça ne va plus se passer comme en 2023, où le marché était au fond et où il suffisait d'aller regarder un peu quelques projets intéressants, acheter, et puis tous ces projets ont pompé aujourd'hui plus de 100%, 200%, etc. Non. Aujourd'hui maintenant, il faut aller sur le marché de façon un peu plus minutieuse et chercher pas seulement les anciennes opportunités, mais également un nouveau type d'opportunité. Et ça, c'est justement la deuxième partie de cette vidéo, dans laquelle je vais te dire la bonne question à se poser. Cette question, c'est tout simplement comment profiter du bull market. Parce que quand tu veux affronter quelque chose, il faut toujours aller avec le mental positif. Quand tu te dis, est-ce que c'est encore le bon moment d'investir? Là, tu es en train de chercher des raisons de ne pas faire. Pourtant, quand tu te poses la question, comment profiter du bull market? Là, tu mets ton cerveau en mode recherche de solutions. Et ton cerveau va créer les solutions parce que peu importe le secteur d'activité, peu importe le domaine de la vie, il y a toujours une façon de gagner. N'importe quand, dans n'importe quel domaine, il y a toujours des gens qui, pendant que les autres perdent, eux, ils gagnent. C'est pour ça qu'il faut switcher dans ton cerveau et te poser les questions de la bonne des façons. Comment gagner de l'argent avec le bull run des crypto-monnaies de 2024-ci? C'est donc à cette question que je vais répondre dans la deuxième partie de cette vidéo-ci.
Première des choses à savoir, c'est que nous sommes à la porte d'entrée. On a déjà traversé la porte du bull run. Ce qui fait que les opportunités ne sont plus à approcher comme quand on était dans le bear market. Dans le bear market, c'est très simple. Tu recherches tout simplement les projets avec des fondamentaux solides, c'est-à-dire les projets qui ont pu traverser le bear market tout en continuant de se développer. Tu prends ces projets simplement et puis tu es sûr que tu vas faire au moins du x5, du x6, etc. Mais au niveau où nous sommes déjà dans le bull market. Il faut maintenant scruter le marché de façon plus stratégique et rechercher donc certains types d'opportunités. Ici, je vais t'en donner trois. Je vais te donner trois types d'opportunités que tu peux regarder comme ça pour profiter du bull market. La première possibilité, elle est très simple. Il te suffit tout simplement d'aller voir les anciens projets qui ont des fondamentaux solides et qui n'ont pas encore performé. Parce que comme je l'avais expliqué dans une vidéo que j'ai produite sur les narratifs crypto, tout le marché crypto ne performe pas au même moment. Le marché performe selon le narratif. Parce que les narratifs nous montrent comment la liquidité se balade dans l'écosystème crypto. Ce qui fait qu'il y a des projets avec des fondamentaux solides qui n'ont pas encore surperformé durant ce bull market. C'est par exemple le cas du projet Phantom que je vais te montrer ici à l'écran. Regarde le Phantom. Sur un jour, ok, on ne remarque pas grand chose. Sur 7 jours, on ne remarque pas également grand chose. Mais sur un mois, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va voir que sur un mois, le Phantom a fait 120%. 120%. Quelqu'un en regardant ça va se dire, waouh, le Phantom a déjà performé, c'est déjà trop tard, etc., etc. Mais je vais te dire non. Fais encore un zoom et tu regardes un peu plus dans le futur pour voir ce qui se passe. Regarde, quand je mets sur toute sa durée de vie, on voit clairement que le Phantom n'a encore rien fait. Voici le all-time high du Phantom ici à 3,3 $ et aujourd'hui le Phantom est à 0,88. Ce qui fait que le gars n'est même pas encore à 25% de récupérer son dernier ATH, son dernier all-time high. Pourtant, avec le bull market, on attend le Phantom ici à son dernier ATH avant de voir ce qu'il va faire durant le bull market. Et on va aller regarder ça en détail. Tu vois, quand on descend ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici le all-time high du Phantom était à 3,48 $. Son all-time low, bon, ça ne nous intéresse pas. On voit le prix actuel, c'est à 0,8 $. Et ça signifie il est à 74%, 75% de son ATH. Donc le gars n'a même pas encore commencé sa course vers le bull market. Pourtant, c'est un projet solide, le projet Phantom. Voici le type de projet dont je parle. Des anciens projets qui ont traversé l'ancien bull market avec des fondamentaux solides, qui ont continué leur développement et qui n'ont pas encore assez performé. Ce genre de projet-ci, ça va clairement traverser son dernier ATH et puis exploser vers le haut. Et son prochain ATH, c'est à 3,3 comme on a vu. Et là, nous sommes à 0,8. Donc, on attend encore au moins 300% sur le Phantom avant de commencer à parler de son bull market. Parce qu'il va mettre un nouveau ATH. Ça, c'est la première possibilité. Pour cela, il te faut faire une petite analyse fondamentale du marché. Bien entendu, il faut te former. Se former, c'est d'abord la base. Donc, tu fais une analyse fondamentale, tu localises ces top projets-ci et puis tu pars voir à combien est-ce qu'ils sont par rapport à leur dernier ATH. Ceux qui n'ont pas encore vraiment performé, ce sont des opportunités. La deuxième possibilité, ce sont les nouveaux projets. Les nouveaux projets, c'est tout simplement, comme le nom l'indique, les projets qui sont nouvellement mis sur le marché. Ces projets ont l'avantage d'être nouveaux et tout ce qui est nouveau remplit les personnes d'espoir. Ce qui fait que rien n'est encore biaisé sur ce genre de projet et vu qu'ils sont nouveaux, leur capitalisation boursière est généralement encore basse. Ce qui fait que certes, ça représente de gros dangers, mais ça représente également de très grosses opportunités. Bien entendu, ici, tu ne vas pas aller investir sur un projet juste parce qu'il est nouveau, mais tu vas te rassurer que ce projet est dans un bon narratif et surtout, tu vas également mener une petite analyse fondamentale pour te rassurer que ce projet est solide et a de l'avenir. Ça, c'était la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est tout simplement les investissements alternatifs.
Et ici, je vais prendre juste un exemple, à savoir les ICO. ICO signifie Initial Coin Offering. C'est une façon de mettre de nouveaux projets sur le marché. Et avant même que le projet soit mis sur le marché pour que tu puisses investir comme ça, il y avait déjà l'opportunité avant. Ce qui fait que d'autres personnes s'étaient déjà positionnées bien avant que le projet ne soit même sur le marché. Et ça, c'est ceux qui comprennent les ICO. Quand tu te positionnes dans les ICO, bien entendu, il faut également là-bas faire une petite analyse fondamentale pour te rassurer de ne pas participer à n'importe quel ICO. Dans tous les cas, quand tu te positionnes là-bas, tu es parmi ceux qui achètent le projet avant qu'il ne soit mis sur le marché. Ce qui fait que non seulement tu achètes moins cher, mais tu te positionnes avant tout le monde. Et quand ça va être mis sur le marché, tu auras une bonne quantité de pièces et également tu auras toutes ces autres personnes qui vont venir investir, faire comme ça en sorte que la capitalisation boursière augmente. Ça va donc entraîner une prise de valeur du projet et avec ton argent là-dedans, ce qui fait que ton argent va également grimper. Et là, tac, tu take profit et tu es super gagnant. Ici, tu es même doublement gagnant quand tu as bien fait le travail d'analyse et puis de participation aux ICO. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un ICO, écris-le en commentaire, demande-moi, Coach Zangué, c'est quoi un ICO? Fais une vidéo sur les ICO. S'il y a assez de commentaires, alors je ferai une vidéo sur les ICO et également comment en profiter. Parce que là, c'est également toute une formation à part entière. Dans tous les cas, s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des points que tu n'as pas totalement cernés dans cette vidéo-ci, juste en dessous dans la description de cette vidéo et aussi en commentaire, j'ai mis le lien vers une formation gratuite dans laquelle on explique tout ça, dans laquelle je te présente pas à pas c'est quoi l'écosystème crypto, quelles sont les opportunités, comment en profiter. C'est une formation gratuite pour toute l'Afrique en fait. C'est vrai, tout le monde entier peut en profiter, mais notre focus au CIA, c'est l'Afrique. Et ici, l'idée, c'est réellement de donner la chance à chacun et à chacune de se former. Parce que même si on met une formation à 10 000 francs CFA, même à 5 000 francs CFA, il y a malheureusement des personnes qui ne pourront pas y participer, peut-être pour certaines raisons, mais également pour des raisons financières. C'est la raison pour laquelle on a mis cette formation qui est très bien élaborée et disponible sur le site web du CIA gratuitement. Donc clique tout simplement sur ce lien, tu vas là-bas, tu crées ton compte si ce n'est pas déjà fait et ensuite tu suis cette formation et tu vas sur ce marché de la crypto-monnaie, de la blockchain chercher des millions en dollars. Parce que chacun mérite la richesse. Mais pour cela, il faut très bien en comprendre les principes et les lois. L'argent facile n'existe pas. L'argent rapide, par contre, existe. Et aussi, si tu veux avoir quelque chose, il te faut travailler dur pour cela. Le monde n'est pas un endroit assez fou pour récompenser des personnes qui ne le méritent pas. Donc, que ce soit clair pour toi, si tu ne mets pas du tien, si tu ne te donnes pas à fond, si tu ne veux pas réellement, si tu ne fais pas le nécessaire, alors tu n'auras rien du tout. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans l'écosystème crypto et blockchain, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour ceux qui sont formés, c'est uniquement pour ceux qui sont préparés. Voici donc ce que j'avais à te transmettre dans cette vidéo-ci. Il y a plusieurs autres choses comme ça que j'ai envie de partager avec toi, mais souvent c'est pas facile de savoir par où commencer. Donc rassure-toi de toujours écrire en commentaire ce dont tu as besoin, ce que tu veux. Si tu veux par exemple qu'on va sur les narratifs, parce que j'ai parlé des narratifs crypto ici, il faut faire très attention. On n'achète pas les crypto-monnaies seulement comme ça. Il y a des narratifs et le bull market actuel a ses narratifs également. Et dans chaque narratif, on sait exactement comment est-ce que la liquidité va se balader. Et il faut donc chasser la liquidité là pour aller tirer les profits. Parce que le marché de la crypto-monnaie, c'est un gros gâteau comme ça. Et puis chacun va donc capter sa part du gâteau. Donc si tu veux savoir quels sont les narratifs en feu du monde de la crypto actuellement, il faut écrire en commentaire, Coach Zangué, je veux les narratifs. Et on verra donc les commentaires les plus pertinents pour programmer les prochaines vidéos. Dans tous les cas, rassure-toi d'être abonné à ce canal afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Très important également, si ces vidéos t'aident, alors partage-les avec d'autres personnes afin de les aider également. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades, bye bye.
Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.